Notre deuxième cas est Hunter. Il avait 4 mois d'âge corrigé la première fois que je l'ai rencontré. Il est né à 29 semaines de gestation. Sa mère nous dit qu'il déteste la position ventrale et son père exprime qu'il aime être porté en extension complète telle que démontrée sur la première photo. Il est asymétrique et il n'a pas de flexion contre gravité. Tous ses membres sont à plat au sol quand il est sur le dos. Donc, la première chose que j'ai faite pour Hunter, ça a été d'ajuster la position de transport dans les bras du parent pour le ramener dans son alignement et sa posture néonatale. Ça a pris un peu de temps parce qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir les hanches fléchies et ça compromettait légèrement sa circulation. Pour commencer, avec Hunter, je me suis dit qu'il ne sentait probablement pas son corps adéquatement, vu sa prématurité. Nous avons donc utilisé le Thératog au niveau du tronc, puis parce qu'il était asymétrique, particulièrement plus long sur le côté gauche, j'ai ajouté une courroie en X avec une petite tension supplémentaire vers le bas du côté gauche. J'ai ancré les deux autres extrémités du X en antérieur des cuisses, ce qui appliquait une compression verticale au niveau des corps vertébraux et du bassin. Cette compression profonde sert à l'activation des récepteurs mécaniques. Ensuite, j'ai ajouté une manchette au niveau des cuisses parce qu'il était trop petit pour une courroie autour de la cuisse. L'idée était d'assister l'iliopsoas dans son rôle de flexion de hanche, d'abducteur, de rotateur externe et d'extenseur de la colonne lombaire. J'ai donc utilisé une courroie droite à partir de l'intérieur de la cuisse vers la rotation externe, les passer dans le bas du dos pour l'attacher de l'autre côté à l'autre manchette de cuisse. Une fois enveloppé dans les Thératog, la mise en charge s'est installée au ventre et aux cuisses. Hunter a toléré le ventral. J'ai aussi montré à ses parents comment relever la tête et rendre l'extension contre gravité un peu plus facile en augmentant la charge sur son bassin et ainsi informer Hunter sur les prochaines étapes du développement de l'extension. Quelques semaines après le début du programme en ventral, la mise en charge était adéquate au niveau du ventre et des cuisses. Il était symétrique, capable de prendre appui sur ses coudes et de regarder autour de lui. Puis, quelque temps après, il était capable de se soulever encore plus pour prendre appui sur ses mains. Nous avons suivi avec lui le développement des postures attendues pour un bébé en croissance, en commençant avec le ventre, puis le dorsal. J'ai terminé l'intervention avec Hunter à environ 15 mois. Sur les photos, il a 26 mois, alors que nous sommes rencontrés pendant une fête dans le voisinage. On le voit qu'il court sur le trampoline, maintenant avec une base de support étroite et courant après son père. À l'école secondaire, il a commencé à faire des compétitions de ski. Résumons donc les points clés de Hunter ici. À l'âge chronologique de 4 mois, il manque de symétrie posturale. Sa mise en charge est au niveau du ventre et des cuisses en ventrale et les extrémités ont peu de flexion contre gravité en dorsale. L'extension domine dans ses membres inférieurs. Le Thératog a été utilisé pour augmenter sa sensation corporelle. Et la compression verticale à travers la colonne et le bassin est augmentée grâce à une courroie en X en activant les mécanorécepteurs. La même courroie en X est aussi utilisée pour raccourcir les extenseurs qui sont trop longs et asymétriques. Les iliopsoas sont raccourcis grâce à une courroie et des manchettes au niveau des cuisses pour améliorer l'alignement des hanches et faciliter l'abduction et la rotation externe de ces hanches. La poursuite de l'acquisition des positions de repos idéales et les transitions jusqu'au début de la marche à l'âge de 13 mois a été effectuée.